grâce. Ce mot a été utilisé et abusé, et c'est devenu un mot utilisé pour signifier tout ce qu'on veut qu'il signifie. Cette série de messages va défier chacun de nous. Vous allez voir comment la grâce de notre Seigneur annule les plus flagrants échecs même. Vous allez apprendre comment aimer et chérir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ au lieu de se vautrer dans votre peine et votre culpabilité. Chaque fois que je mentionne le mot prospérité, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Vous pensez probablement à l'évangile de la prospérité. Certains d'entre vous ont probablement pensé à un manoir de 10 millions de dollars, une Rolls-Royce ou un avion à 50 millions de dollars, n'est-ce pas? C'est à cela que nous pensons lorsque nous pensons à la prospérité. Le problème avec cette interprétation moderne de la prospérité biblique est qu'elle rebute beaucoup de gens, et pour cause. Et pourtant, le mot prospérer ou prospérité est un beau mot biblique. C'est un concept biblique. Aujourd'hui, je vais vous mettre au défi. Probablement, comme je ne l'ai jamais fait auparavant, je vais vous mettre au défi de redéfinir tout ce concept de prospérité. Je veux que vous le redéfinissiez. Parce que l'argent et la prospérité ne sont pas un mal en soi. L'argent et la prospérité sont très importants pour Dieu. Et la raison pour laquelle je dis que l'argent est important pour Dieu, c'est qu'il est mentionné 2085 fois dans la Bible. Dans le psaume 37, verset 25 et Philippiens 4, 19, Dieu a promis de rencontrer et de bénir ses enfants fidèles. Dieu s'est engagé à le faire. Et si vous étudiez l'histoire biblique, vous découvrirez qu'il y a certaines périodes au cours desquelles Dieu a béni son peuple. Et il l'a béni abondamment, ce qui l'a rendu extrêmement prospère. Toujours pour une raison. Toujours pour une raison. Genèse 30, 43, c'est très clair. Chaque fois dans l'histoire, lorsque Dieu a fait prospérer l'un de ses enfants ou un groupe de ses enfants, c'est toujours avec un but précis, son but, un but plus élevé. Genèse chapitre 30, il faut reconnaître que Jacob avait un patron absolument mauvais. N'est-ce pas? Je veux dire, même s'il était son oncle et en même temps son beau-père, Laban était un homme égoïste, sournois, avide d'argent, trompeur et malhonnête. Et vous pensez avoir un mauvais patron? Salut! Lisez ce chapitre chez vous et vous remercierez Dieu pour votre patron. Le secret de la prospérité de Jacob, et je vais vous le prouver dans une minute, était qu'il ne pensait pas qu'il travaillait pour son oncle Laban, il travaillait pour Dieu. Quel que soit votre patron terrestre, quelle que soit votre autorité terrestre, vous devez réaliser que tout le travail que vous faites, quelle que soit la profession que vous exercez, vous travaillez pour Dieu. Et vous savez que Dieu est celui qui vous surveille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et que Dieu est celui qui récompensera votre fidélité. Et quand vous réaliserez cela, vous n'aurez plus rien à craindre. Bon patron, mauvais patron, peu importe. Écoutez ce que dit Éphésiens 6, 7 et 8. Servez-les avec bonne volonté comme si vous serviez le Seigneur, sachant que chacun recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Vous avez reçu le salut par la grâce, vous n'aviez pas besoin de travailler pour cela, vous n'avez rien à faire pour cela. C'était purement la grâce de Dieu par la foi. Mais la fidélité après votre venue à Christ, comme Paul le dit encore aux Éphésiens, vous avez été prédestinés aux bonnes œuvres. La fidélité est requise après être venu à Christ. Et ici, dans Genèse chapitre 30, vous verrez
que Dieu est celui qui a fait prospérer Jacob. Il y a quelques messages auparavant où il a dit « Si Dieu me garde, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et il s'est arrêté, il n'a rien demandé d'autre, seulement les nécessités de la vie. Au lieu de ces simples nécessités de la vie, Dieu a béni Jacob à l'extrême. Salomon aurait pu demander n'importe quoi. Il a dit « Seigneur, je veux seulement la sagesse. » Et Dieu lui a dit « Comme tu as demandé la sagesse, je vais aussi te donner les autres choses. » Chapitre 30, verset 43 de la Genèse. Ainsi, de cette façon, cet homme, Jacob, devint de plus en plus riche. Voici plusieurs principes sur la prospérité à la manière de Dieu que je voudrais partager avec vous. Et si vous ne prenez pas des notes, j'espère que vous avez une bonne mémoire. Je ne veux pas que vous oubliez ces 3 choses que je veux partager avec vous, 3 principes bibliques sur la prospérité selon la voie de Dieu. Tout d'abord, ne laissez pas la prospérité devenir votre priorité absolue. Deuxièmement, laissez le travail acharné être votre qualité constante. Et troisièmement, que votre confiance dans la provision fidèle de Dieu soit votre réconfort et votre confiance constant. Regardez le premier. Ne laissez pas, dites cela avec moi, ne laissez pas la prospérité en elle-même être un objectif qui vous dévore entièrement. L'attitude de Jacob n'était pas « je veux obtenir tout ce que je peux, amasser des richesses et les garder pour moi. » Regardez les versets 25 et 26. Il dit à son beau-père, entre guillemets son oncle, « Donne-moi ma femme et mes enfants pour que je puisse partir chez moi dans mon pays. C'est tout ce que je demande. » Il n'a rien demandé d'autre. Pendant 14 longues années, il a travaillé si dur, il a sué du sang et n'a rien demandé. Soyons réalistes. Si Jacob avait fait quelque chose pour garder des richesses, aucun de nous ne lui aurait reproché, n'est-ce pas? Je veux dire, après tout, il a une grande famille à nourrir, non? Non. Il voulait être fidèle à la confiance qui lui était donnée, car il croyait de tout son cœur qu'il travaillait pour le Seigneur. Écoutez, Jacob avait beaucoup de défauts, mais pas d'infidélité. C'était donc la première priorité de Jacob. Il allait s'appuyer sur le Seigneur. Ne faites donc pas de la prospérité votre priorité absolue. D'accord? Vous souvenez-vous de ce que Jacob a dit à Dieu à Bethel? Vous souvenez-vous d'il y a quelques messages quand il a vu cette incroyable vision de l'échelle qui monte jusqu'au ciel et des anges qui montent et descendent. Et il n'a vu, comme je vous l'ai dit, rien de moins que le Christ préincarné. Dieu lui a donné une vision de ce qui arrivera des milliers d'années plus tard, le Christ préincarné. Vous souvenez-vous de ce que Jacob lui a dit? Et ceci d'ailleurs, je vous le rappelle, encore 400 ans avant la loi. Il lui a dit « Tout ce que tu me mettras entre les mains, je te rendrai 10%. » Jacob avait confiance que c'est Dieu qui allait le bénir et non son oncle Laban. Jacob s'est consciemment consacré à Dieu. Jacob croyait qu'il servait Dieu en servant Laban. Deuxièmement, laissez le travail acharné être votre qualité constante. Si quelqu'un avait une excuse pour ne pas travailler dur, faire des gaffes et se détendre, ce serait bien Jacob, n'est-ce pas? Non, mes amis, pas Jacob. Écoutez attentivement. Malgré tous ses défauts, et nous en avons vu beaucoup, et nous allons en voir davantage, mais malgré tous ses défauts, Jacob était un homme fidèle. En matière de fidélité,
il a travaillé avec acharnement pendant 14 bonnes années. Et donc il a dit à Laban, regarde avec moi le verset 26. Tu sais en effet quel service j'ai accompli pour toi. Laban qui adorait les idoles, Laban qui s'adonnait à l'occultisme, Laban qui était païen en tout point, même lui il a reconnu qu'il était béni à cause de la fidélité de Jacob. Verset 27. Même les démons ont dit à Laban que Dieu l'avait fait prospérer grâce à Jacob. Ne laissez pas la prospérité devenir votre priorité. Laissez le travail acharné et la fidélité être vos qualités constantes. Troisièmement, laissez votre confiance dans les promesses de Dieu être votre réconfort et votre confiance éternelle. Jacob faisait confiance au Seigneur pour sa prospérité. À l'époque, il n'avait ni sécurité sociale, ni assurance, ni bénéfice, ni option de bourse, rien de cela. Mais Jacob avait fait quelque chose de meilleur que tout cela. Jacob avait le Seigneur. Et laissez-moi vous parler du Dieu de Jacob, laissez-moi vous parler du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, laissez-moi vous parler du caractère de notre Dieu. Il ne nous récompense pas pour notre fidélité avec des dollars surévalués. Est-ce que vous comprenez? Il ne permet pas que la réserve financière se tarisse. Dieu ne bénit pas ses enfants fidèles sur la base du Dow Jones Industrial Average. Il ne bénit pas ses enfants fidèles sur la base du SP 500. Il ne bénit pas ses enfants fidèles sur la base du marché boursier. Il ne bénit pas ses enfants fidèles en fonction de l'état de l'économie. Non, mes amis, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu a son propre critère pour nous faire prospérer. Amen. Rendez-lui gloire. Rendez-lui gloire. Laban dit à Jacob, voici une traduction de Youssef, ne me quitte pas. Donne-moi ton prix. Quel serait ton prix? Et Jacob a dit, je ne veux rien de ce pourquoi je n'ai pas travaillé. Seulement mes femmes et mes enfants. Mais Laban a insisté. Non, 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 donne-moi ton prix, je veux. Alors Jacob a dit, je garderai les animaux tachetés et rayés. Je vais résumer cela pour vous parce que je suis sûr que pour certains, vous êtes vraiment confus lorsque vous entendez parler des branches pelées et de tout ça, et je vais résumer, vous faciliter la tâche, d'accord? Laban avait tous les animaux de couleur unie. Jacob a pris les animaux tachetés et rayés. Je veux que vous fassiez attention, faites attention parce que vous manquerez cela si vous ne faites pas attention. Tout le monde sait que les couleurs unies sont la majorité des animaux. C'est un fait. Les plus rares sont les tachetés ou les rayés. Puis Jacob a continué. Mais après avoir travaillé avec ces animaux, dont je m'occuperai, je garderai tous les tachetés et les rayés, et tu garderas ceux qui sont de couleur unie. Tout le monde sait que les animaux de couleur unie ne produisent pas de progéniture tachetée ni rayée. Tout le monde le sait, mais Laban ne connaissait pas le programme de prospérité de Dieu pour ses enfants fidèles. Ils ont donc séparé les deux groupes d'une quinzaine de milles. Que faisait Jacob? Il se plaçait dans une position désavantageuse. Il s'est mis dans une situation désavantageuse. C'est vraiment ce qu'il a fait. Je vais vous donner quelque chose de ma part. Vous pouvez le prendre ou le laisser. Vous pouvez le prendre ou le laisser, mais c'est ma conviction personnelle, je vais vous le prouver par les Écritures. Certaines personnes disent que ce que Jacob avait fait en pelant les branches pour faire des rayures ou des couleurs n'est que superstition. Mais je crois personnellement que le fait de peler des branches pour produire une progéniture tachetée et rayée n'était pas l'idée de Jacob. La Bible ne l'affirme pas par un oui ou par un non. La Bible ne s'engage pas. Elle dit juste, il le croyait. Jacob le croyait. Et il existe une autre façon
Dieu aurait pu ordonner à Jacob de le faire de cette façon pour voir si Jacob allait obéir à Dieu ou non. Je vais vous raconter une autre histoire de l'Écriture qui prouvera ce que je dis. Jacob aurait pu dire maintenant, moi, Jacob, je travaille dans l'élevage depuis longtemps et les choses ne marchent pas comme ça. Cela n'a pas de sens. Mais je le ferai par obéissance. Environ 400 ans plus tard, avec Moïse, dans le désert, les Israélites ont été mordus par des serpents mortels et mourraient les uns après les autres. Dieu a dit à Moïse, va fabriquer un serpent d'airain et élève-le très haut, et tout mordu et mourant qui regarde ce serpent d'airain sera guéri et vivra. Imaginez que quelqu'un entende Moïse donner cet ordre et dise « Eh bien, c'est fou, qui a dit que regarder le serpent de bronze pourrait guérir ?» Et il ne le fait pas et il meurt. D'autres se sont probablement dit « Dieu l'a dit, je le ferai », ils ont levé les yeux et ont été guéris. Question. Ceux qui ont été guéris, ont-ils été guéris à cause de quelque chose de magique dans ce serpent de bronze? Que Dieu vous bénisse. Ils ont été guéris à cause de leur obéissance. Bien-aimés, l'obéissance guérit, l'obéissance bénit, l'obéissance répond à la prière. En fait, dans le prochain chapitre, nous verrons que Jacob a rêvé d'animaux marquetés et tachetés. Était-ce la superstition de Jacob? Je ne le crois pas personnellement. Mais n'oubliez jamais qu'il n'avait pas de Bible. Nous avons 5-6 traductions différentes de la Bible dans nos maisons. Et nous avons tant d'études bibliques et de groupes à la maison. Et nous avons une église à chaque coin de rue. Cet homme n'a entendu Dieu qu'une seule fois, à Bethel. Et donc, placez-le dans le contexte de son époque. Ce qu'il a fait, il l'a fait dans l'obéissance. Question. Les branches pelées avaient-elles le pouvoir de produire une progéniture génétiquement modifiée? Que Dieu vous bénisse. La puissance résidait dans l'obéissance de Jacob, parce qu'il participait au programme surnaturel de prospérité de Dieu, et par conséquent, Dieu fait prospérer ses enfants fidèles et obéissants, parce que Jacob avait confiance dans la provision de Dieu et Dieu a pourvu de la manière la plus inhabituelle. Et il se peut qu'il y ait quelqu'un ici aujourd'hui ou quelqu'un qui me regarde n'importe où dans le monde et qui vit dans une désobéissance flagrante et se dit « Pourquoi Dieu ne me bénit-il pas? Pourquoi Dieu ne fait-il pas cela? Pourquoi Dieu ne répond-il pas à ma prière ?» Bien-aimés, écoutez-moi. Notre Dieu nourrit les oiseaux du ciel et il habille les fleurs des champs. À quel point ses enfants fidèles ont-ils plus de valeur? Jésus a dit, quand vous recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire l'obéissance et la fidélité, alors tout ce dont vous avez besoin vous sera donné en abondance. Bien-aimés, la grâce de Dieu vous sauve du péché. La grâce de Dieu vous rachète du jugement. La grâce de Dieu nous convainc et nous conduit à la repentance. La grâce de Dieu efface nos cicatrices passées. Comme nous l'avons vu il y a quelques semaines, la grâce de Dieu pourvoit à tous vos besoins. C'est la même grâce que Dieu peut utiliser pour bénir ses enfants obéissants. La même grâce. Et il aspire à le faire. Il désire faire cela. Mais seulement lorsque vous ne faites pas de la prospérité votre objectif ultime, lorsque vous laissez le travail acharné être votre qualité constante, et lorsque vous faites confiance à la provision de Dieu pour qu'elle soit votre réconfort et votre confiance éternelle. Si j'ai appris quelque chose de ces 52 ans de marche avec le Seigneur, c'est qu'il est toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Il n'est jamais en avance ni en retard d'une minute. Oh, il y a tellement de fois où je désire qu'il vienne plus tôt, mais ça aurait été une erreur horrible si je regarde en arrière. Il est toujours à l'heure, il est toujours à l'heure.
Même s'il faut, comme dans le cas de Jacob, 20 ans entre le moment où il a fait la promesse à Bethel et le moment où elle s'est produite, 20 ans, Dieu est fidèle et il tiendra ses promesses. Dieu tiendra toujours ses promesses. La question est, êtes-vous prêt à attendre ou êtes-vous prêt à abandonner? C'est le cri de mon cœur que toute personne qui m'écoute dise « Dieu, je te fais confiance, je vais ancrer mon espérance dans tes promesses et je veux être obéissant et fidèle en tout point. »